Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Rama Abba Gandion, le communicateur, votre spécialiste en communication. Comme je dis toujours, je préfère vous blesser avec la vérité que de vous tuer avec le mensonge. Je répète, je préfère vous blesser avec la vérité que de vous tuer avec le mensonge. Alors aujourd'hui, je vais tellement vous dire la vérité qu'on va toucher un point très sensible. Alors, lorsqu'on fait du marketing, lorsqu'on est commerçant, lorsqu'on fait du business, il y a une chose qu'on dit toujours, cette phrase magique choc qu'on dit, le client est toujours roi. Alors, aujourd'hui, je vais m'attaquer un peu à cette phrase parce que je pense que, oui, effectivement, le client est toujours roi, mais il y a quand même un aspect sur lequel on peut quand même revoir le pourquoi du comment est-ce que le client est toujours roi. Alors, de quoi il s'agit? Alors, on va rester simplement dans les fondamentaux. Le client est toujours roi dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'accord sur un principe, le client est toujours roi. Mais aujourd'hui, je dis que le client n'est pas toujours roi. Pourquoi je dis ça? Restons dans les fondamentaux. Le client est toujours roi. Lorsqu'il vient dans une entreprise, c'est lui qui bâtit l'entreprise. Hein. C'est le client qui bâtit l'entreprise. C'est parce qu'il paye les services, les produits au sein de l'entreprise que l'entreprise grandit. Donc le client est roi dans l'absolu. S'il veut virer le patron, il va virer le patron, il va virer tout le monde. C'est simple, il n'achète plus. Tout simplement. Donc le client est roi de façon absolue. Mais il existe un cas. Il existe un seul et unique cas pour lequel le client n'est pas toujours roi. Et aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. Mais avant, je vais vous prendre un exemple. Simplement. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise est une entité créée afin de répondre aux besoins d'un marché, de par des produits, de par des services. Il faut qu'on soit d'accord sur ces principes-là. Une entreprise est une entité voilà, morale créée afin de répondre aux besoins d'un marché, sous forme de produits, sous forme de services, sous forme de savoir-faire, sous forme de tout ce que vous voulez. Donc, une entreprise est faite pour répondre à un besoin. Le client, lui, il achète un produit parce que ce produit répond à son besoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une dynamique entreprise-client, il y a une dynamique de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si un client achète un produit, proportionnellement, si le produit coûte 1000 francs, c'est parce que proportionnellement de le coût de production, le produit coûte 1000 francs, ou le service. Et donc, imaginez que pour un produit quelconque, d'accord, imaginez que pour un produit quelconque, vous êtes le promoteur de la dite entreprise, de la dite société, vous avez un produit, un service. Quand vous calculez tous les coûts de production, tous les coûts, etc., sur toute la chaîne de valeur, on arrive à 1000 francs. D'accord? Ça, c'est une chose. Mais imaginez que le client vienne vous voir aujourd'hui et vous dit, monsieur, madame, moi, je vais acheter le produit, mais à 500. D'accord? Est-ce que ça vous arrange? Si ça vous arrange, ça peut aller. Mais si ça ne vous arrange pas, je pense que ça ne va pas passer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que j'essaie de dire quand le client n'est pas toujours roi? Ça veut simplement dire que le client est roi tant que il est dans les normes de la société. C'est-à-dire que si un produit coûte 500, il paye 500. Sauf peut-être, il y a des cas exceptionnels dans lesquels le client s'inscrit dans la durée. C'est un client qui est là depuis très longtemps. Et derrière ce client, on peut lui réduire les prix parce qu'on sait que derrière lui, on a d'autres clients qui arrivent. Ça, c'est des cas de figure. Mais sinon, dans l'immédiat, si un client vient vous voir aujourd'hui, veut acheter un produit, le produit coûte 10 000, et voilà, il arrive aujourd'hui, il vous dit, moi je n'ai que 8 000, de façon immédiate, ça ne va pas passer parce que ça ne vous arrange pas. Donc le client est toujours roi, mais oui, il est roi tant qu'il est correct. S'il arrive un cas dans lequel le client n'est pas roi, le client n'est pas correct, c'est-à-dire qu'il ne paye pas sa facture convenablement, il ne paye pas le produit convenablement et les prix qu'il veut payer ne vous arrangent pas, je suis désolé, dans ce cas précis, le client n'est pas toujours roi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Quand je dis que le client n'est pas toujours roi, c'est dans ce cas de figure. De façon immédiate, dans l'absolu, le client vous dit de courir, courez. Le client vous dit de sauter, sautez. Mais tant qu'il est dans les normes. Si un produit, un service coûte à un certain prix et que le client vient vous proposer un prix qui ne vous arrange pas, je suis désolé, ça ne passera pas. Donc à ce moment précis, et dans ce cas précis, le client n'est pas toujours roi. Voilà. Donc je ne sais pas, c'est mon avis. Vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, c'était Rama Abagandion pour le communicateur. Voilà. Je préfère vous blesser avec la vérité que de vous tuer avec le mensonge. Vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous trouvez que cette vidéo peut aider les gens, parce que dans le business, beaucoup de gens se trompent. Hein. Voilà, il faut aider le client, il faut accompagner le client, effectivement. Mais tant que ça vous arrange, quand ça vous arrange plus, on fait comment? Voilà, c'était Rama Abagandion, le communicateur, toujours dans les vraies choses, toujours avec les vrais gens. Vous avez un avis sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est important qu'on apprenne. Je n'ai pas la science infuse, j'apprends même de vous. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.